Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur Le Grand Changement. Aujourd'hui, je réaccueille Carole Virono. Salut Carole. Salut Anne-Lise, bonjour à tous. Tu vas Bonsoir. bien? Oui, impeccable, vraiment bien. Je suis contente d'être là avec vous. C'est cool. Super, moi aussi je suis super contente que tu sois là parce que Carole, tu as vraiment des choses à nous transmettre et vraiment de beaux ateliers à nous proposer. Et c'est pour ça qu'on fait cette réaction à la vibra parce que je me suis dit vraiment, on a envie d'être en train de partager tout ça pour vous et puis pour que vous puissiez vous enrichir de ce que Carole a à nous apporter parce que Carole, elle a vécu des choses et ces choses-là, ça peut vraiment vous aider. Alors moi, j'aimerais savoir qui est avec nous là tout de suite en ligne, qui est avec nous dans le chat et j'aimerais aussi savoir si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Ça me ferait plaisir d'avoir des petits pouces, des petits cœurs, savoir si tout le monde est là. Et puis, de quoi on va parler ce soir? Donc, je vais déjà vous mettre le titre de la Vibra conférence de Carole qu'on avait fait. C'était donc, tu peux nous le redire ton titre pendant que je le cherche, Carole, s'il te plaît? Oui, se relever d'une épreuve et se révéler. Merci beaucoup. Faut pas que je l'oublie, hein. Ah, c'est important. Donc, ce super titre, se relever d'une épreuve et se révéler. Parce que Carole, elle a vécu une épreuve, un choc, quelque chose qui t'est tombé sur la tête. Et à ce moment-là, vraiment, il a fallu se relever de cette épreuve. Et ça a construit des choses en toi, ça a montré qui tu étais, en fait, tu t'es révélé quelque part. Ouais, tout à Et on fait. aimerait, voilà. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on est tous amenés à se révéler lors d'une épreuve, hein, et que l'épreuve fait partie, est consubstantielle, à la vie. C'est-à-dire si on n'en a pas eu, ça va pas tarder. Je veux dire, il y a un moment où on traverse forcément des déserts, où on a des difficultés, où on a des gros chocs, où on a des épreuves à traverser, que ça soit une maladie, un deuil, un licenciement, pour ma part, un enfant en situation de handicap, un accident, une perte. Enfin voilà, on a tous des épreuves qu'on va devoir affronter. Donc l'idée, c'est, moi je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais, les choses que je développais pour m'en sortir et pour avoir de la gratitude sur ma vie, Ouais. j'aimerais pouvoir le transmettre aux autres pour qu'ils aillent plus vite dans leur processus de réparation. Parce qu'on peut modéliser finalement les choses qu'on met en place pour sa survie tout simplement, puis aussi pour changer de perspective et grandir. Hein. C'est comme un hélicoptère qui décolle et qui va voir depuis plus haut sa vie et comprendre. On comprend toujours un petit peu plus sur le long du chemin. Je dis qu'il faudrait avoir plusieurs vies parce que la première, on fait plein d'expériences, on s'enrichit. Ouais. L'idée, c'est voilà, de tirer des leçons des choses qu'on vit. Ça, c'est quand même une des clés de comment sortir la tête de l'eau d'une épreuve. Voilà. Carrément. Je pense que Alors, ça me pousse. ouais, Sandy qui nous fait un pouce, on a Vendange qui nous dit bonsoir. Bonsoir. Et il y a Ah, c'est aussi joli, Odile, vendange. Ah, c'est joli. J'adore. joli. Ouais. Il y a Odile qui nous dit bonsoir de Montpellier, donc on a déjà du monde avec nous. Ah, Donc je pense que Montpellier. J'ai habité Montpellier. génial. Je pense que les gens nous entendent bien et nous voient bien. J'imagine que Sandy, le pouce, ça veut dire que ça. Tu nous entends bien et tu nous vois bien. Et donc ce soir, j'avais envie qu'on approfondisse ces 3 ateliers que tu nous proposes, Carole, parce que je sais que ça va être des perles. Moi, je t'ai découverte en conférence à la Journée de l'Audace à Genève en octobre cette année. Et je sais que ce que tu as à transmettre, c'est énorme. Et donc, j'ai vraiment envie que les auditeurs du Grand Changement ils puissent se rendre compte de la chance qu'on a de pouvoir vivre 3 ateliers avec toi. Donc, je te propose, Carole, de nous partager tes 3 ateliers. Donc, le premier, il va être demain et les gens peuvent le voir aussi en replay. Donc, il est à vie disponible et puis il n'est pas périssable. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tes ateliers et Ouais. aussi de ce que tu avais prévu ce soir de parler? Oui, oui, tout à fait. Donc l'idée de cette vibra, c'était vraiment déjà à la base de me dire si moi, demain, il m'arrivait ce qui m'est arrivé il y a quelques années, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise, qu'est-ce qui pourrait un petit peu m'aider. Alors après, on a chacun notre prisme hein, par rapport aux événements que l'on vit. Mais je crois que quand même bénéficier de l'expérience d'autrui, c'est toujours quelque chose de bénéfique. Après, on prend ou on prend pas. Hein, ça, c'est mais je me dis, ben voilà, qu'est-ce qui fait que moi,
quelques années après, je peux regarder ça en me disant, ben, finalement, ce qui m'est arrivé, c'est difficile et c'est d'autant plus difficile que c'est tous les jours encore maintenant. Hein. Moi, j'ai un fils en situation de handicap, donc c'est pas fini. Voilà, c'est pas, ça sera peut-être jamais fini. Donc, il faut vivre avec ce problème-là, qui est une caractéristique d'une épreuve. Hein. Après, parfois, c'est une perte. Voilà, c'est fini. Voilà. Donc, on verra tout ça, justement, les différences aussi. Mais il y a quand même des points qui sont communs dans la gestion d'une épreuve. Donc, dans le premier atelier, c'est effectivement parler des différents stades qu'on traverse. D'abord le choc, hein, voilà, on a différentes émotions, mais pas que ça, mais aussi de comprendre que comment l'épreuve nous affecte aussi et ce que l'on pense de notre potentiel de confrontation à ça. Comment on se confronte à l'épreuve. Il y a des stratégies de réaction. Et quelle est la stratégie que l'on met en place? Il y en a plusieurs, on les verra aussi. Et on essaiera d'identifier quel est le type de stratégie dans lequel nous on est. Voilà, pour surmonter ça. Puis après, on verra les clés pour surmonter les épreuves, parce qu'il y en a plusieurs, parce que la résilience, c'est une compétence. Hein, c'est pas... On peut naître plus résilient que d'autres, puisque forcément, ça fait partie parfois de l'éducation, de l'environnement dans lequel on a évolué. Mais c'est une compétence aussi qu'on développe, on se développe. Et comme la vie va nous amener son lot d'épreuves, autant muscler un petit peu cette compétence, parce qu'on aura besoin de se confronter à l'épreuve et pour cicatriser. Donc, voilà, c'est des outils que je mets en place pour essayer d'aider les gens, d'accompagner les gens au mieux à travers ce qu'ils sont, aussi eux, de pouvoir piocher dans ce qui leur convient avec le stade émotionnel dans lequel ils sont, pour pouvoir développer leur résistance émotionnelle aussi, tu vois. Trop bien. Voilà. C'est trop bien. Ouais, c'est un sujet très vaste et très... C'est top. C'est clair. Parce que c'est la quintessence de la vie, en fait. On est en plein... voilà, on est en plein dans la vie. Hein. Les épreuves, c'est ça, c'est la vie, c'est le bonheur, c'est les hauts, c'est les bas. Et voilà. C'est ça. Et j'aimerais savoir, dans le chat, est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu des épreuves qu'elles ont eu du mal à dépasser? Est-ce que vous voulez nous en parler? Par exemple, lister, juste dire oui ou non, ou bien dire ce que c'était. Et est-ce que, Carole, par exemple, si on a une épreuve qu'on n'a pas dépassée, est-ce qu'on peut venir à tes 3 ateliers? Bah oui, justement, ouais, bien sûr. Bah, l'idée, c'est effectivement quand on est en pleine épreuve et on n'a pas d'outils ou on sait pas trop comment, parce que c'est ça aussi, hein, ça dépend du stade aussi d'avancement, de maturation dans lequel on est, mais c'est vrai qu'on a parfois pas d'outils ou on se sent impuissant. Ça fait partie aussi des stratégies qu'on met en place, de dire, de toute façon, je m'en sortirai jamais, ou tout ça, ça change aussi vachement la donne de la possibilité de s'en sortir. Et s'en sortir, ça commence par le choix de vouloir s'en sortir. Donc, déjà, le fait d'opter pour un atelier, c'est déjà le choix de vouloir s'en sortir, tu vois. Et il y aura toujours des pépites à prendre. Il y aura toujours, ça ne sera pas du 100% calqué, le problème. Voilà, mais il y a toujours des choses à prendre. Enfin, c'est évident. Et parce que même si on traverse tous des choses différentes, et qu'on n'a pas le même vécu, il y a quand même des choses qui sont calcables. Il suffit de les entendre. C'est vraiment... c'est fou, comme parfois on se dit, bah oui, bien sûr, mais sauf que bien sûr, mais ça venait pas encore au cerveau. Et voilà. Donc, oui, bien sûr, a fortiori quand on est en plein dedans et qu'on ne sait pas. Donc, toi, tu as vécu ce choc par rapport à ton enfant en situation de handicap. Mais par exemple, une personne qui aimerait faire ces 3 ateliers, mais qui n'a pas vécu ce choc-là, est-ce qu'elle peut venir parce qu'elle a vécu une épreuve autre? Bah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que, effectivement, moi, l'idée, c'était de modéliser ce que j'avais mis en place. Mais du coup, moi, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Voilà, puis j'adore parce que c'est tellement... ça a tellement attrait à la vie. Et moi, j'ai une foi en la vie de malade. Et donc, je me dis, la vie nous lance des défis. Moi, c'est comme ça que je vois beaucoup les choses. Hein. La vie nous lance de sacrés défis, parfois. Et on a à cœur de les relever. Parfois, on se sent très impuissant ou très mal armé. Et avoir des outils qui ont pu faire leur preuve sur d'autres personnes, ça peut aider. Donc, c'est aussi un concentré de tout ce que j'apprends, tous les séminaires que je peux faire, tous les livres que je peux lire, parce que moi, j'ai beaucoup d'intérêt pour pas mal de choses. Et donc, du coup, c'était un concentré un petit peu de là où j'en suis aussi, moi, en ce moment. Hein, voilà.
sont des ateliers que je veux très accessibles. Voilà, j'ai vraiment… Oui, tout à fait. Alors ça, Hein? je vais les mettre dans le chat. Je confirme que c'est très accessible parce que justement, c'est un prix qui n'est pas cher du tout pour que les personnes puissent venir. Bah ouais, l'idée c'est ça, c'est de transmettre des clés et chacun ira ouvrir les serrures qu'il a à ouvrir. Et ce sont des premiers pas vers la guérison, voire même peut-être tous les pas. J'aime à le croire, mais après chacun avec son niveau d'implication, son niveau de travail, parce que c'est aussi un travail sur soi. Hein, c'est un vrai processus d'enquête et de confrontation à l'épreuve. Hein. Il y a des gens qui ne s'y confrontent pas du tout. Hein. Bien sûr. Mais bon, ça reste un choix. Mais pas ceux qui vont acheter des ateliers, forcément. Ça peut être une rupture amoureuse, par exemple. Quelqu'un qui vient de… Bah oui, bien sûr, c'est une épreuve. Hein. Bien c'est une sûr. grosse épreuve, d'ailleurs, même. Tout à fait. Ok, donc ça peut être quelqu'un là qui vient d'apprendre une épreuve ou un deuil ou quelque chose de difficile. Une douleur, tout simplement. Ouais, ok, donc ça c'est tes 3 ateliers. Donc l'atelier 2, est-ce que tu veux nous parler un petit coup de l'atelier 2 ? Comment on va transformer… L'atelier 2, c'est vraiment… Alors, pour le coup, le premier atelier, c'est vraiment comme une grosse mise en bouche. Et l'atelier 2, c'est vraiment le travail du dur, c'est-à-dire là, comment on fait pour rebondir, en fait. Hein. Quelles sont les actions qu'on met en place, comment on le fait, comment on soigne une blessure, en fait, émotionnelle et comment on se reconstruit. Donc là, c'est assez concret. Il y aura des exercices de visualisation, il y aura… un exercice sur le changement de perception aussi, parce que ça dépend comment on perçoit les choses aussi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un vrai travail de reconstruction, là, pour le coup, des actions à mettre en place. Ok, et donc tu vas faire du cas par cas avec chaque personne qui sera dans les ateliers. Oui, moi j'adore. C'est vrai que quand je fais du coaching, j'aime bien les coachings SOS, c'est-à-dire ce genre de coaching où on est sur pendant 1 heure à réfléchir sur une problématique, hein, parce que c'est que des petites problématiques assorties, et parfois travailler sur une petite problématique comme ça permet de passer à l'étape d'après. Donc oui, moi je trouve que plus il y a de gens qui participent, plus c'est sympa parce que il y a de l'interaction. Je sais que tu poses aussi des questions, donc voilà, voilà, je trouve ça sympa de le faire comme ça. Après, on fera en fonction de la participation des gens, voilà. Bien sûr. Donc toi, tu es une pompière de l'épreuve. En gros, on arrive, ça y est, moi, je viens d'être quittée, ça y est, moi, je viens de quitter ma main, ça y est, moi, ma tante vient de monter au ciel, et on arrive dans tes ateliers, et toi, tu prends sur le vif. Bah après, tu vois, ça dépend vraiment comment on peut dire, de l'état émotionnel de la personne. Alors, c'est d'autant plus compliqué, peut-être comme ça, quand on est à travers Internet, c'est pas forcément le plus simple. Mais c'est vrai qu'on est tous dans des étapes, et dans quelle étape se situe la personne. Si elle est en plein déni, ça va pas être le même discours que quelqu'un qui a déjà un petit peu avancé ou qui… ça, c'est évident, mais encore une fois, je pense que quand bien même on n'est pas au stade dont on va parler tout de suite, admettons, ou je vais parler avec une personne qui en est au stade de l'acceptation, donc la reconstruction, lui, elle va être prête, alors que d'autres vont se dire, ben oui, mais vont trouver ou vont être en pleine culpabilité, ou vont se trouver plein d'excuses pour pas assumer peut-être une conséquence d'acte, hein, parce que les épreuves, c'est pas forcément un coup du sort qui tombe sur la tête. Hein. C'est aussi souvent des conséquences d'actes, en fait. Ouais. Ça dépend de l'épreuve. Hein, ça aussi, il y a des typologies d'épreuves. Donc, c'est vraiment, oui, forcément du cas par cas. Mais encore une fois, on peut modéliser les choses et aller piocher, tu sais, ce qui nous intéresse un petit peu. Et semer une graine. Ça fait son chemin après. Alors, ce 3e atelier, vers la gratitude, qu'est-ce qu'on va vivre ? Bah là, la gratitude, c'est le Saint Graal. Hein. Pour moi, ça, c'est vraiment quand on arrive à un état de gratitude, on a la clé du bonheur, on va dire. C'est une des composantes du bonheur, je pense, de l'être humain. Donc là, il y aura des exercices sur la gratitude, comment la développer, la visualiser, et comment la vivre avec, parce que ça change carrément la vie. Et quand on arrive à être, de faire de son épreuve finalement, ça c'est possible, c'est une stratégie de vie, ou parfois grâce à une épreuve,
on se révèle et on en fait sa vie. Donc, ça, c'est formidable. À tel point que quand on se retourne, on dit heureusement que ça m'est arrivé. Ouais. Et je pense que c'est possible pour pas mal d'épreuves. Hein. Et donc, durant ces ateliers, est-ce que, par exemple, on va pouvoir se dire, mais en fait, je comprends pourquoi ça m'est arrivé, parce que je vais évoluer. Oui, ça fait partie d'une acceptation aussi de l'épreuve. C'est mettre de la conscience sur le truc. Parfois, c'est comme ça, je veux dire, tu as une maladie auto-immune, et encore, si tu as mangé n'importe quoi, enfin, mais parfois, voilà, il t'arrive des choses. Ben, moi, j'ai un enfant handicapé, comme me dit la neuropédiatre, pas de chance. Voilà, c'est venu comme ça. Donc, il y a un mauvais truc au moment de l'embryonnage, et c'est comme ça. Donc, après, parfois, tu as un accident de moto, tu as grillé ton feu rouge, bon. Tu sais pourquoi tu l'as eu, ton accident. Ouais, des fois, c'est plus. Voilà. Donc après, l'idée, c'est pas de se sentir coupable. C'est forcément que les gens se sentent coupables s'ils se retrouvent un accident de moto amputé ou voilà. Là, effectivement, ça doit être terrible comme épreuve. Et passer le cap de la culpabilité, il y a d'autres choses à cultiver dans sa vie pour avoir une vie belle malgré tout. Donc, les épreuves, il y a des gens qui traversent des choses absolument terribles. Mais là-dessus, il n'y a pas de graduation. Je pense que ça dépend aussi de l'état émotionnel qu'on a, la perception qu'on a. Bon. Donc, on a tous des épreuves, ça, c'est sûr. Parfois, elles nous paraissent petites, mais en fait, pour l'autre, c'est un monde. On peut se faire licencier à 20 ans, c'est pas pareil qu'à 50, et pourtant, c'est la même personne, mais elle ne le vivra pas de la même manière. Donc, tu vois, tout est une histoire de moments, de perception, d'éducation, de ce que tu as fait avant dans ta vie qui t'a peut-être donné confiance ou pas. Donc, tout ça, on le verra et comment on peut justement développer des capacités de résistance au choc. C'est la résilience, en fait, à la base, ça vient de la physique. Et c'est la résilience, c'est la capacité des matériaux à absorber les chocs. Donc, tu vois, c'est quand même une très belle analogie. Hein, donc, voilà, on peut développer sa résilience et on doit la développer en fait. On doit. Parce que les épreuves, on en aura. Voilà. Et les capacités de la personne, elles vont se déployer. Elles peuvent se déployer si justement on choisit de se dire ok, je vis ça et qu'est-ce que j'en fais comme toi tu as fait. Bien sûr. Moi, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de sens dessus. Mais pourquoi j'ai mis du sens? Parce que c'est vrai que j'avais fait un marathon, c'est ce que j'explique, j'avais fait un marathon qui pour moi me semblait impossible. Donc, je savais que l'impossible, finalement, c'était pas si impossible. Et donc, quand moi, j'ai appris la maladie de mon fils, bien sûr, bon, énorme choc. Hein, et très vite, je me suis dit, la vie m'envoie un signe en me disant, Carole, en fait, c'est comme le marathon, tu peux le faire. Voilà. Tu peux gérer ça. Tu peux l'absorber. Et ça m'a aidé. Donc, ce qui m'a aidé, c'est le fait que j'ai pu avoir confiance en moi avant l'épreuve. Waouh. D'avoir développé ce muscle-là. C'est pour ça que ça peut très bien, cet atelier, servir à des gens qui sont dans une épreuve, comme des gens qui n'ont pas encore vécu tant d'épreuves que ça, mais qui vont quelque part s'atteler dans la vie à déjà muscler quelque chose qui est de l'ordre de la résilience. Tu vois ce que je veux dire? Déjà avoir comme des armes, voilà, parce que des chocs, on en a. Voilà, des chocs, on en a. Et que c'est toujours mieux d'avoir des clés. C'est un peu comme avoir des muscles le jour où tu as besoin de te battre. Bon, ça peut servir. Voilà. Ouais. En gros, soit on va faire de la résilience, de la guérison, soit de la prévention. Ouais, tout à fait. Bah, oui, tout à fait. Enfin, j'espère en tout cas que ça puisse fonctionner comme ça. Mais oui, c'est le but des ateliers. C'est de réfléchir à tout ça, de poser les choses, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place rapidement, facilement, pas toujours facilement, mais voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme étape, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme action, des choses parfois qui sont toutes simples, d'autres qui le sont moins, mais qu'on peut mettre en place pour s'aider en fait, pour se rendre la vie plus légère. Parfois, on n'a pas envie, on a envie d'être vraiment en deuil. Voilà, mais passer l'étape où on a vraiment envie de s'en sortir, il y a des moyens.
Et le fait de savoir qu'il y a des moyens, peut-être qu'on a plus envie de s'en sortir aussi, tu vois. Bien sûr. Parfois, on se sent impuissant, en fait, tout simplement. Donc, face à l'impuissance, on ne fait rien. Mais encore une fois, on se sort des épreuves. Voilà, n'importe laquelle. Vraiment, je le pense. Le corps est là pour guérir naturellement. Quand on se fait une blessure, on s'auto-guérit. On arrive à guérir des blessures physiques. On peut guérir d'une blessure émotionnelle. Ça se travaille. Voilà, ça se travaille. Et plus on travaillera avec des outils différents, plus on avancera, puisqu'on est sensible chacun à des choses différentes, hein, même en termes d'outillage, tu vois. Ouais, tout à fait. Il y a Odile Albert qui nous dit: imaginez une personne paralysée qui ne peut plus rien faire et malgré tout arrive à peindre avec la vue. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y a des gens qui sont. Parce qu'en plus, tu vois, le truc génial dans ça, merci Odile, c'est qu'en plus, on devient inspirant pour les autres. Wow. Et ça, c'est aussi la grande force de la résilience. On est tous résilients, on est tous des résilients, mais il y a des gens qui sont épatants. Je me souviens plus comment il s'appelle, ce jeune homme qui n'a plus de bras, pas de bras, pas de jambes. Il a juste un petit moignon qu'il appelle sa cuisse de poulet parce que c'est un chicken wings, il appelle ça. Il est mannequin. Le mec, mais il est. C'est un mannequin. Comment? C'est un mannequin aussi, un sportif. Ah oui, non, mais en plus, c'est vrai qu'il est mignon de tête, mais il est tellement, il est marié, il a des gosses. Enfin, voilà, c'est inspirant. Un jour, je l'ai envoyé à une copine qui se plaint de ne pas avoir de mec et je lui dit: tiens, tu l'expliqueras à lui que c'est difficile de se marier. Elle m'avait répondu: à la claque, merci. C'est clair, exactement. Ben justement, tu vois, y a des gens comme ça qui sont inspirants. Ben pour moi, toi, tu m'inspires parce que ton parcours, il est inspirant et tu donnes de la force aux autres. Et c'est pour ça que j'ai voulu que tu viennes sur la chaîne et c'est pour ça que j'ai voulu que tu fasses des ateliers. Tu vois? Donc, c'est encore pour ça que les auditeurs et les auditrices du Grand Changement, je vous invite à découvrir ces 3 ateliers qu'on va vivre ensemble et à venir nous rejoindre parce que ça va être fort. Je sais que ça va être fort, justement. Donc, je vous remets le lien dans le chat et puis vous pouvez aussi regarder la Vibra conférence de Carole, se relever d'une épreuve et se révéler qu'on a fait. C'était une très belle Vibra d'1 heure qu'on a fait il y a quelques jours. C'est super. Eh bien, écoute, Carole, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, je suis ravie en tout cas de vous avoir présenté mes ateliers. J'espère que vous y viendrez pour apprendre des choses. J'espère que je pourrai vous apprendre des petites choses quand même qui pourront vous servir et qui vous permettront d'avoir un regard nouveau sur l'épreuve que vous traversez. Aussi dure qu'elle soit, on se relève d'une épreuve. Aussi désespérée qu'elle soit, que la vie soit, il y a des outils, il y a des choses qu'on peut mettre en place. On peut les mettre petit à petit aussi. On a le droit de prendre aussi du temps, mais il faut rentrer dans l'action pour pouvoir avoir une vie à honorer. Voilà. C'est génial. Merci beaucoup, Carole. Merci à toi. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Salut, salut.